On fait un petit verre de 30 secondes. C'est pas court. Hier, c'était donc la Shabbat Shuvah, c'était écrit dans la Haftara, c'est Shuvah Yisrael Hashem Elokecha, Keteshalta Ba'avodecha. Donc, il y a une question qui se pose. C'est quoi, comment on définit Mirchol et comment on définit Avon? Parce que c'est écrit Keteshalta Ba'avodecha. Avon, c'est une faute exprès, méméside. Quand il sait que c'est Shabbat, il va allumer, il va faire une faute. Mais Mirchol, c'est trébucher. Trébucher. Un piège. Un piège, trébucher, ce que vous voulez. Trébucher. Mais trébucher, ce n'est pas exprès, c'est ce qu'on appelle shogeg. Alors, comment on peut trouver une faute, un shogeg dans un mésid? Une faute involontaire qui est tombée dans un truc volontaire. C'est pas possible, ça n'existe pas. Soit quelqu'un il fait une faute volontaire, soit quelqu'un il fait une faute involontaire. Bien sûr. On peut avoir les deux en même temps. Et M. Rochman, il explique, il répond, il dit comme ça, il dit quelqu'un qui va faire une faute volontaire, ouais, en même temps qu'il fait la faute volontaire, ça c'est là avant, ça va dégager une autre faute involontaire, qui est Hilul Hashem, parce qu'il s'est révolté contre Hashem en faisant la faute. Indirectement, il y a le Hilul Hashem. Donc c'est pour ça, donc, dans cette faute-là, il y a la faute Bémézid, qui a fait la faute elle-même, et les shogeg, c'est quoi? C'est Hilul Hashem. Et qu'est-ce que il te dit? C'est pas grave, tu fais tchouva, tu viens chez moi, et moi je te pardonne tout. Bon, on a un petit problème, parce que dans la Gemara Yoma là-bas, c'est affiché chaque faute avec la kapara. Il y a mes ota'aseh, c'est tchouva mechaperet, l'ota'aseh, c'est tchouva, mechaperet, ainsi de suite, tout ça. Jusqu'on arrive à la dernière, Avera, c'est Hilul Hashem, et là-bas, Kippour, machin, tout, rien ne fait, il n'y a que la mita mechaperet, que la mort va te mechaperet l'individu. Alors la question se pose, alors si jamais que la mort est mechaperet, comment Kadosh Baruch Hu, il nous dit, quelqu'un qui a fait, même Hilul Hashem, il peut venir vers moi, et moi je le pardonne. Oh, c'est pas possible. Et lorsqu'on voit comme c'est le Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va juger quelqu'un, oui, donc à Kippour, il est avec tout, il n'est pas tout seul, il est avec tout son tribunal céleste. Donc, et un roi, il ne peut pas être mahir son kavod. Parce que quelqu'un, il a une lèse-majesté, comme on dit, il ne peut pas pardonner la lèse-majesté. Donc c'est Hayab Mita, il y a discuté. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'on est au tribunal, donc Kippour, des dossiers sont ouverts, il ne peut pas pardonner un truc comme ça. Donc, or, il y a un passouk dans un avis, je ne me rappelle plus lequel, et il dit, au moment de la signature, moi je suis tout seul pour signer. C'est-à-dire que quoi la signature? La signature, ça correspond à quoi? C'est une chance. C'est le jugement final. C'est la na'ila. Au moment de la na'ila, lui-même, il est avec tous ses dossiers, mais il est tout seul. Ils ont passé le jugement avec le jury, tout ce que vous voulez, pour qu'est-ce qu'on va faire condamné. Avec. Mais la sentence, en fin de compte, l'amnistie ou machin, c'est au moment de la na'ila, à la dernière minute, il va signer s'il pardonne quelqu'un ou l'autre. À ce moment-là, comme il est tout seul, il peut pardonner même un péché aussi grand que la chose. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fin de compte, même comment on se comporte habituellement, c'est qu'à Kippour, au début on est un peu chaud, à Arvit, après on fait Shachrit, Moussa, on arrive à Nahila, c'est vrai qu'on peut on se relâche un tout petit peu, on a un œil sur le livre, un œil sur la montre, on va manger dans 40 minutes, dans 30 minutes. On est moins. Et quand c'est à ce moment-là précis qu'il faut se renforcer, parce qu'on peut demander tout ce qu'on veut que je me trouve, et parfois il peut nous écouter et, toutes les portes sont ouvertes. Et nous pardonner une fois la capacité. Amen.